nous retourner encore avec même disposition, même recommandation pour que les fermes agricoles de la République dominicaine yo certifié que yo indemne de virus influenza aviaire là avant que produit ça a traversé vini commercialisé en Haïti. Et après un pile discussion depuis juin 2013 côté équipe technique haïtienne ferme au poste te fait même recommandation ça yo, nous capable dire jodi République dominicaine plier à exigence que Haïti t'a fait côté mais accepté faut que les fermes agricoles de la République dominicaine yo certifié et yo inspecté à la satisfaction d'Haïti que yo effectivement produit indemne de virus influenza aviaire là avant pour que yo ta capable traverser frontière là et commercer avec Haïti. Donc c'est dans ce sens ça pour nous, c'était une bataille qui est extrêmement importante, c'est une démarche qui est extrêmement importante pour Haïti, pour la production avicole Haïti et pour la santé de la population haïtienne. Nous permettons aujourd'hui que un protocole d'accord qui signé parce que la République dominicaine a accepté les conditions qui étaient imposées, qui s'étaient certifier les fermes agricoles, certifier les produits avicoles avant que nous passions à commercialisation. Merci. Oui, nous allons prendre un deuxième accord qui signe. C'est accord qui signe d'abord dans la question migration. Je pense que c'est le ministre David Basile qui peut aller faire intervention concernant le cadre de coopération migration. Bonjour tout le monde, Zami la Précieux, bonjour. Et effectivement, après deuxième journée de rencontre que nous faisons avec autorités, les plus hautes autorités en République dominicaine, c'est-à-dire des ministres et le ministre à la présidence, qui sont mon Kindakadou qui gagnent un premier ministre. Donc, nous sommes sortis avec un accord sur l'immigration. Côté que, la pas de facile. La pas de facile parce que depuis le premier round, nous sommes venus avec des propositions pour nous défendre l'intérêt des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Et nous ne sommes pas capables de sortir à quand. Mais hier, nous arrivons à sortir avec deux gros bagailles. Un gros bagaille pour étudiants, parce que tu as plein et c'était une espèce d'abus que tu as fait étudiants. Les étudiants allaient en République dominicaine. Étudiants depuis l'équité, territoire dominicain, ils font 30 jours dehors là pour retourner, ils sont obligés de faire repayer visa encore. Avec un pile difficulté gain même quand saisi passeport yo ti moun yo kon en difficulté et bien arrivé font accord côté que nous défendre pour yo un visa multiple 1 an côté que étudiant 1 a bien visa ça gratis 2 li pas gain pour le payer s'il déplacé il gain doit faire entrer sortir vinn la kali dans pays il vinn ouais parent ni sans que la pour retourner par objet de persécution financière côté pour obliger à payer m'crois yo te kon payer jusqu'à 800 pesos pour et capable de rentrer et pour y aller à l'école moyennant si moun nan gen 4 étudiants et que son ti moun qui effectivement l'école là ça veut dire qu'a prouvé que l'université a parce que c'est pour ça li fait deuxième grand point dans accord ça c'est travailleurs qui a travaillé que ce soit dans le champ, que ce soit dans la construction, parce que nous connaissons que Haïtiens en pile a travaillé dans 2 domaines, le domaine agricole et domaine et construction. Et surtout, bon, l'autre travail tout qui a fait le travail de maison, mais toute catégorie ça eh bien nous avons la garantie à partir de l'accord ça, eh bien que y a des documents qui est capable d'identifier moun sa yo et ba yo un visa côté yo capable vinn des moun réguliers en dedans pays et nous croyons que avec 2 et thèmes ça yo dans accord et bien nous mêmes nous sorti satisfaits quand même et qu'on y a l'irrité à gouvernement haïtien de faire travail de base là que n'a commencé aujourd'hui à même côté que nous prenons chita avec l'association qui travaille et sous immigrants en République dominicaine et des associations qui sont capables d'aider nous dans des démarches qui étaient toujours au même abgoumé pour que moun sa yo y arrive
vraiment identifié et ont garanti que yo sous territoire de manière légale. Donc nous arrivons dans l'accord là sauver deux et principes ça yo et nous-mêmes qu'on y a des documents et que ce soit carte d'identité nationale, que ce soit extrait d'archives pour nous capables de faire processus sans marché jusqu'à bailler mon passeport et sous passeport ça il va bailler mon visa. Donc c'est ça nous-mêmes dans le cadre migratoire là et bon, quel est l'autre bail nous parler plus ou moins mais toute bagaille qui est capable d'entrer dans l'intérêt et population haïtienne qui vivent en République dominicaine. Merci. Et relation et PNH avec les forces de sécurité dominicaines et lui remonter un peu plus longtemps que rencontre ça qui était gagné récemment. Et nous gagnons déjà avec eux plusieurs rencontres. Mais cependant, relation ça que j'aime prend ampleur que je prends à partir de ça qui passait hier là. Et relation était limitée d'abord et surtout dans remise de véhicules volés des deux côtés de l'île, et également remise de fugitifs et monde qui échappé et sauvé en prison, que ce soit en Haïti, disons, que ce soit en République dominicaine. Mais à partir de rencontre de travail hier là, et rapport vient prendre l'autre dimension, dans le sens que yo visé yo bagay qui pillage. C'est ainsi que le directeur général PNH là, M. Godson Aurelius, avec chef DNCD, qui c'est une entité en dedans et force sécurité dominicaine et qui contrôle les questions de drogue, et Direction nationale de contrôle de la drogue, et yo ici réussi signer un accord et qui a permis à partir de Kounia et nous mener une lutte qui est beaucoup plus soutenue, plus efficace contre les gens qui impliquent dans le trafic de drogue et des deux côtés de la République. Ils ont gagné un pile moyen à disposition dans le cadre de ça et grâce à ça justement ils ont décidé et de façon ponctuelle bien entendu mettre à disposition nous moyens ça pour que nous-mêmes nous capables plus efficaces et dans le cadre lutte contre le trafic de drogue là. Et nous entendons également là à ça pour que nous placer les forces de sécurité dominicaines et la police nationale d'Haïti gagnent un attaché de police et de la police nationale d'Haïti en République dominicaine au niveau de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine et l'inverse a fait tout, c'est-à-dire la République dominicaine a désigné un attaché de police qui a placé l'ambassade dominicaine en Haïti et qui a travaillé chaque côté africain avec autorité locale dans le cadre de lutte ça. Et c'est un bagage qui va le faire très bientôt. C'est pour bailler plus efficacité justement à lutte ça qui c'est quand nous tous connaissons ne pas prendre nous rien un fléau mondial. Deuxième accord qui signé en directeur général de la police nationale là M. Godson Aurelius et directeur général police dominicaine li est un peu plus global que lutte contre le trafic de stupéfiants puisque li englobé plusieurs domaines notamment il prend en compte crime organisé transnational, il prend en compte vol de bétail qui c'est un barrage qui est très fréquent c'est aussi qui a fait entre République d'Haïti et République dominicaine des deux côtés gagné des vols comme ça qui a perpétré et il commençait à prendre une ampleur et qui est un petit peu désagréable et c'est ainsi que nous arrivons si on accord quand même pour lutter contre et phénomène ça. Et PNH signe tout dans le cadre accord ça avec le directeur général et la police là. Et la police dominicaine gagne et quand même en matière technologique et des bagages très intéressants que vous offrez nous. Et yo essayé pour accepter mettre à disposition nous tous moyens technologiques que vous gagnez et dans des opérations ponctuelles bien entendu pour que nous soyons capables plus efficaces dans la lutte que nous avons menée contre le crime d'une manière générale. Yo également à travers plusieurs centres de formation de haut niveau
et que vous gagnez, disposer, recevoir des étudiants haïtiens de la PNH et pour recevoir formation spécialisée dans divers domaines, notamment dans le domaine investigation, pour que nous soyons capables de gagner un système d'investigation qui est plus en forme pour être capable de conduire différentes enquêtes que l'y gagner pour le conduire. En fait, c'est dans deux gros domaines ça et que le directeur général de la police là avec le directeur général de la police nationale dominicaine dans sien et accord hier là. Pour me répéter, c'est dans le domaine lutte contre le trafic stupéfiant et deuxièmement, dans le cadre qui est plus global et c'est contre dans le domaine crime transnational organisé et d'une part et d'autre part dans le domaine formation grâce à expertise que la police dominicaine gagne dans plusieurs domaines qui intéressent nous. Merci. Moi saluer les membres de la presse ici présents. N'a profité pour nous saluer l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. L'administration générale des douanes avec l'administration générale des douanes haïtienne avec l'administration générale des douanes dominicaine parvenu hier à ça nous t'accarré vers disons matin vers 1h du matin à Sanrelé l'accord de Jimani. L'accord de Jimani sont accords signés entre les deux directions générales des douanes qui basent sous essentiellement Sanrelé échange d'informations entre les deux pays. Avant même que de rentrer dans le détail, alors nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail d'élaboration à quoi ça, mais il faut me dire nous, à quoi ça, c'est le résultat de plus de 1 an de travail entre les deux directions pour nous voir comment nous contrôler le trafic qu'a fait entre les deux pays, trafic qu'a fait sous frontière. C'est ainsi que nous gagnons sur le plan plus général, ça nous relève un accord d'échange d'informations qui surtout exprime dans sa interconnexion des deux systèmes informatiques. Ce qui signifie que le système informatique douanier haïtien, qui est le Sidonia, il va le connecter avec le système informatique douanier dominicain, qui est le SIGA. Ça, qui a comme conséquence directe, n'a connaît de façon systématique tout mouvement d'importation qui fait au niveau de la douane dominicaine qui gagne quelque chose à voir avec la République d'Haïti. Nous connaissons à l'avance toute marchandise qui a sorti en République dominicaine qui a destiné vers la République d'Haïti. Nous faisons à quoi viser tout, ça nous relève le renforcement de la capacité de contrôle des deux douanes. Parce que il y a un pile activité qu'a fait sous île là, non seulement sous ligne frontalière qui sépare deux pays, mais encore sous toute l'île là, parce que nous c'est deux pays, deux rares pays dans le monde qui partageaient une seule île. Donc nous gagnons pour nous mettre ensemble pour faire ça sécurisation de l'île. Donc nous à quoi basé sur le renforcement de capacité de contrôle des deux systèmes douaniers. Et accord à tout, viser un point qui essentiellement intéresse nous, c'est la lutte contre la contrebande. Comment ensemble, nous mettons moyens nous pour nous lutter contre la contrebande. Donc, c'est l'ensemble de ces points que nous arrivons à couvrir sans rentrer dans les détails dans le cadre accord ça. Peut-être au cours de vos interventions, nous avons plus de détails. Merci. Bon, c'est pas un secret pour personne que le problème qui gagne dans une île, s'il y a deux pays qui partagent les conséquences des deux côtés. Ça veut dire que nous vivons dans les récentes tragédies, y compris la tragédie qui a gagné Fonverette et nous Jimani, toute zone ça a été affectée. Donc ça veut dire que toute situation de déséquilibre qui gagne dans un côté, est affecté l'autre île là. Sur ce, Haïti avec République dominicaine, tu toujours gain des accords de travail, de protection de l'environnement au niveau frontalier. Et nous gagnons dossier corridor biologique là, qui c'est un accord qui t'est fait, qui te permet
que 3 pays, Haïti, Cuba, Dominicanie, qui a échangé même écosystème, yo te mettez toute zone en protection. Nous avons des projets qui auraient les frontières vertes, des frontières vertes, qui permettent qu'on gérer dossiers qui gagnent rivière massacre, bassin versant massacre pédernal. Nous avons un projet Libon Velde et nous avons lancement de campagne nationale de reboisement qui était fait 5 juin Wanamet. Mais côté deux présidents, président Excellence Michel Joseph Martelly avec Danilo Medina, ils ont mis un accord pour que protection, c'est pour l'île entière. Ça veut dire que ce n'est pas Haïti seulement que nous avons protégé, nous avons reboisé, mais pour avoir une vision globale de toute protection île là. Donc aussi, nous te dit que nous avons resserré le lien pour que le travail la fait en commun. Vin encore, il y a un dossier échange avec entre étudiants haïtiens et étudiants dominicains, côté il y a des échanges d'expérience qui sont fait. Et surtout, il y a l'école de environnement qui l'ouvert dans Harabacoa et Saint-Domingue, dans le pays de Dominicanie. Côté, nous déjà avons des étudiants qui pourraient spécialiser, caler déjà. Donc ça veut dire que c'est des multiples échanges qu'on fait. Dans ce cadre-là, hier, pour nous, ça discipliner tout accord, nous mettons sous un seul protocole. Un seul protocole qui signé côté nous pour une gestion ordonnée. Et en plus, sous protocole là, en plus de thème ça, nous ajouter question de surveillance environnementale. Des ordres là a fait des deux côtés. Ça veut dire que nous avons traversé avec matériel interdit ici à Dominicanie d'ici. On a parlé de charbon, on a parlé de matériel qui est nocif, produit qui est nocif à l'environnement. Donc nous avons un mécanisme de surveillance conjoint que surveillance environnementale haïtienne avec surveillance environnementale dominicaine pour le développer pour nous capables d'un large spectre, y compris les gens qui passé sous le lac là. Et accord que nous pouvons renforcer ces dossiers de contrôle des eaux du lac Azuéi et puis lac Henriquillo. Nous remarquons ces derniers temps-ci que gagnants ont monté des eaux du lac. Ça veut dire que les sont qui inquiétant parce que doit gagner n'importe quelle tragédie. Donc ça sont études assez pointues qui pour faire et qui te commencé mais qui pourra continuer, qui pourra le permettre que nous kawé pour qui ça raison phénomène et qui gens que au monde deux pays nous ka contre Karil. Et puis nous avons un projet et Artibonite là qui avec entre deux pays côté nappé utilisage de l'eau Artibonite et tout bassin versant pour en commun nous qu'à développer des systèmes. Donc ce qui a été fait hier, c'est tout simplement un regroupement de tout ce qui se fait, mettez-le ensemble pour nous ça développer une vision stratégique pour toute île là. Et gagner des aspects très techniques que nous pourrons toucher, qui c'est un programme assez audacieux, c'est ça y aurait les ensemencements aériens côté dominicain. Remet programme dans tout et nous gagnons supervision expert cubain qui en Haïti déjà là pour que zone qui inaccessible nous capables atteindre et nous capables mettre en couverture verte depuis dans tête monio. Donc c'est tout pour programme ça que nous regrouper sous un protocole et n'a pas avancé. Merci. Si nous avons une question, non, tout à l'heure. Il n'y a pas autorisé rentrer et il y a des conditions claires pour être capable d'entrer. Qui leur a fait certification, ça va dépendre de nous. Ça va même dépendre de l'autorité dominicaine. Ça dépend de l'entreprise dominicaine qui a demandé certification. Leur entreprise voulait certification, c'est lui pour demander et c'est leur ça qui va entamer le processus. Donc, il faut que l'entreprise intéressée fait commerce formel avec Haïti pour nous commencer le processus là et qui prend un petit temps parce que ça demande faire des tests de laboratoire, ça demande faire des contrôles, ça demande faire inspection. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est par rapport à l'importation, les conditions d'importation. Conditions d'importation, en tant que gouvernement, nous gagnons la responsabilité pour nous garantir que les produits rentrent dans les meilleures conditions possibles. Et ça, son bataille que lié, ça c'est développement, mais pas oublier. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, le rôle nous, c'est développer la production nationale. Là. Donc, pendant nous prenons mesure ça pour nous empêcher que le marché a venir envahir de produits qui compromettre santé moun, santé bête et santé économique pays, nous gagnons responsabilité pour nous travailler sur la production nationale là, et c'est ça qu'on a fait. Donc, on a fait tout effort pour nous travailler avec le secteur privé. Semaine passée, nous avons
et nous avons fait une conférence avec différents monde dans le secteur privé, dans le secteur avicole là, qui pral contrebalancer mesures ça yo, parce que gros défi nous gagnons c'est production nationale là.